Bonjour à vous tous. Donc, on va continuer toujours dans les leçons de deuxième année. Donc, la séquence 1 toujours, entrer dans le monde du merveilleux. Et là, maintenant, on va passer à la conjugaison. Donc, dans la conjugaison, vous savez très bien, du moment qu'on travaille sur l'introduction d'un texte, d'un conte, donc les verbes seront conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Donc, aujourd'hui, la leçon, ce sera l'imparfait. Alors, les objectifs, identifier les terminaisons des verbes à l'imparfait de l'indicatif, connaître sa valeur d'emploi, quand est-ce qu'on emploie l'imparfait et employer bien sûr pour écrire le début d'un conte. Donc les objectifs sont bien clairs. On identifie les verbes, on arrive à reconnaître les verbes conjugués à l'imparfait, on sait quand est-ce qu'on emploie l'imparfait et puis savoir conjuguer et employer, d'accord, pour la production écrite. Donc le support, moi je voulais garder celui du manuel scolaire. Donc, c'est la page 19 du manuel scolaire. D'accord? Donc, l'imparfait, c'est un temps qui est facile à conjuguer. Donc, vous ne pouvez pas rater votre leçon, en fait. Alors, maintenant, on va passer au déroulement de la séance. Comment se déroule la séance? Bien sûr, tous les points de langue, vous avez toujours, que ce soit point de langue ou autre, on a toujours une situation problème ou bien la mise en train. Donc vous posez juste une question pour mettre les élèves dans le bain. Quand se déroulent les événements des contes que nous avons déjà lus? Est-ce que les contes peuvent se passer maintenant ou dans le futur? Ben non, ils se passent tous au passé. Donc aujourd'hui, Simon. Donc aujourd'hui, on va garder aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un temps de conjugaison. Donc, l'imparfait, les élèves, il me semble qu'ils ne l'ont pas encore vu. En première année, ils n'ont pas vu ça. Allez, la magicienne et ses 3 fils. Ce serait beaucoup mieux d'écrire le support au tableau. Fixer le support au tableau à chaque fois. Il était une fois une magicienne qui avait 3 fils, pas filles, je vais corriger après, qui s'aimaient et s'entendaient fort bien. Mais elle n'avait pas confiance en eux. Elle croyait qu'il voulait lui ravir son pouvoir magique, lui prendre, si vous voulez, son pouvoir magique. Elle réfléchissait aux moyens de les en empêcher. Alors, vous leur dites, allez les enfants, d'abord vous allez écrire le support. Vous fixez le support au tableau. Les mots qui sont écrits en gras, vous les écrivez avec une autre couleur. Et vous leur dites, allez les enfants, qui veut lire le texte? Faites lire le texte par 3 élèves, mais qui arrivent à lire. C'est des élèves qui sont bons à la lecture, donc essayez de les faire lire. Bien sûr, on commence toujours par une séance, on commence toujours par des textes sur la compréhension globale du texte. Allez, qui est le personnage principal de cette histoire? Ben, on n'a pas un seul personnage, mais on en a plusieurs. Donc, on a la magicienne, d'accord, et ses 3 fils. Quand se déroule l'histoire? Ben, il était une fois. Donc, dans le passé, on ne sait pas. Bien. Alors, maintenant, prenez la magicienne. Après, vous leur dites, allez les enfants, relevez-moi le premier verbe conjugué de ce texte. Le premier verbe. Donc moi j'ai oublié d'écrire. Le premier verbe, c'est le verbe, donc vous avez été. Où est son sujet? J'ai oublié le verbe être. D'accord? Été, souligné, été. Où est son sujet? C'est il. C'est quel verbe à l'infinitif? Écrivez, c'est le verbe être. Quel groupe? 3e groupe. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment on l'a conjugué? Eh bien, on a effacé le RE et on l'a remplacé par la terminaison AIT. Deuxième verbe, les enfants, c'est le verbe, vous avez avait, souligné avait. Où est son sujet? Le sujet, c'est une magicienne. Alors, avait, c'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe avoir. C'est quel groupe? 3e groupe. Comment on l'a conjugué? On a effacé war et on l'a remplacé par la terminaison AIT. Donc, une magicienne, par quel pronom on peut remplacer? Donc, on remplace par le pronom elle au singulier. Donc, elle, à l'imparfait, prend la terminaison AIT. 3 fils qui s'aimaient et s'entendaient fort bien. Alors, où est le premier verbe? Le premier verbe, c'est s'aimer. Donc, soulignez le verbe s'aimer et s'entendait, puisqu'ils sont dans la même phrase. Donc, soulignez les verbes et vous leur dites, alors les enfants, c'est quel verbe à l'infinitif? Ben, c'est le verbe s'aimer, ER. C'est quel groupe? Premier groupe. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a effacé le ER et on l'a remplacé par AIENT. Où est le sujet de ce verbe? Les 3 fils. Par quoi on remplace les 3 fils? On les remplace par il avec S. Donc, écrivez les 3 fils, entre parenthèses, il avec S.
Est-ce qu'on a gardé AIT? Non, madame. On l'a remplacé par AIENT. Donc, avec il avec S, à l'imparfait, c'est AIENT. Pareil pour le verbe s'entendre. C'est quel verbe à l'infinitif? Dre. C'est un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce que vous remarquez? On a effacé RE. On l'a remplacé par la terminaison AIENT. Fort bien. Mais elle n'avait pas confiance en eux. Où est le sujet de la phrase? Le sujet, c'est elle. Qui est ce elle? C'est la magicienne. Où est le verbe? Avait. C'est toujours le verbe avoir, conjugué avec la troisième personne du singulier. Voilà, vous faites toujours ça. Alors, remarquez ce que je fais. Il faut écrire au-dessous le sujet, le verbe. Sujet, verbe, pour montrer toujours aux élèves que le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, genre il ou elle, d'accord, la terminaison c'est AIT. Par le contraire, si il est au pluriel, il avec S, elle avec S, eh ben, la terminaison change en fonction du sujet, bien sûr. Allez, elle croyait. Elle croyait. Le verbe, c'est le verbe croire. Vous remarquez que c'est un verbe qui a changé un petit peu, mais on va voir ça plus tard parce qu'on va voir après les verbes irréguliers dans une autre leçon et dans un autre cours, bien sûr, séance. Donc, AIT, laissez ce verbe de côté, les enfants, on va le voir après pourquoi il y a eu ce changement. Il voulait. Voulait, c'est quel verbe à l'infinitif? Ben, c'est le verbe vouloir. Qu'est-ce qu'on a effacé? On a effacé voir, on remplacé par AUNT. Pourquoi AUNT? Parce que j'ai le sujet il avec S qui remplace les trois fils. Allez, elle réfléchissait par contre. Elle, c'est le sujet. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe réfléchir. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du deuxième groupe, madame. Pourquoi? Regardez bien la terminaison. Est-ce qu'elle s'est terminée par A? Est-ce qu'on a rajouté juste AIT? Non, on a rajouté I2S, AIT. I2S, AIT. Donc les enfants, les verbes du deuxième groupe prennent I2S avant la terminaison. I2S et vous gardez les mêmes terminaisons, bien sûr. Voilà. D'accord? Après, les autres, ce sont juste des questions globales sur le texte. Après, vous allez effacer ce que vous avez souligné et tout. Vous dites aux élèves, avec ton camarade, complète le tableau. Chaque verbe avec son infinitif et son groupe, bien sûr. D'accord? Après, quels sont les verbes non. Là, c'est bon, puisqu'on a dépassé ça. Et puis, on va passer à la règle. Donc, l'imparfait, c'est quoi? C'est un temps du passé. Il indique que, voilà, c'est un temps du passé très, très lointain. D'accord? Surtout la valeur d'emploi, insister. On l'emploie pour décrire. On l'emploie pour présenter des personnages et décrire un lieu. Présenter les personnages, donc la description des personnages, et décrire un lieu. Sa valeur, c'est la description. C'est pour ça, les enfants, on l'emploie dans la première partie du conte. Juste la première partie. Faites attention, deuxième partie, non. Et puis, vous leur donnez les terminaisons, mais surtout insistez sur la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, IUNT, vous leur dites qu'avec les verbes du deuxième groupe, on rajoute I2S avant ces mêmes terminaisons. Vous avez les verbes qu'on utilise beaucoup. Le verbe aimer, donc un modèle d'un verbe du premier groupe. Un modèle d'un verbe du deuxième groupe avec I2S. Le verbe vivre obligatoirement. Il vivait dans la forêt et tout. Donc, obligatoirement, le verbe vivre. Et vous avez le verbe être aussi obligatoirement. J'ai dit à chaque fois insister sur il et il avec S parce que les autres, je ne sais pas, c'est pas un dialogue hein, pour employer nous et je et tout. Donc, voilà. Et le verbe avoir, j'ai dit, ils sont très importants. Maintenant, on passe à l'activité. Mais le verbe entre parenthèses, à l'imparfait. Et là, vous travaillez avec la martinière, avec l'ardoise. Comme ça, vous faites travailler tous les élèves en même temps. Même ceux qui sont timides, ils vont participer. D'accord? Parce qu'il y a des élèves qui n'osent jamais lever le doigt. D'accord? Donc, essayez de travailler avec les ardoises, ça vous fait gagner du temps. Deuxième activité, pareil, ils vont relier par des flèches. Donc là, ils doivent faire très attention à la terminaison du verbe pour pouvoir choisir le pronom. Pareil, ils vont répondre sur l'ardoise. Ça économise du temps et ça fait travailler tout le monde en même temps. Donc, ils vont souligner la terminaison pour pouvoir trouver, bien sûr, le pronom. Voilà, merci beaucoup.